Salam alaikum. Nous avons déjà fait le passé composé, l'imparfait, le passé simple. Nous avons vu comment ils se conjuguent et leurs valeurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils s'emploient. Aujourd'hui, on va voir le plus que parfait. Plus que parfait, c'est un temps qui n'est pas difficile, franchement, je vous le dis, il est facile. Et on va voir, premièrement, comment il se conjugue, et après, on va voir quelle est sa valeur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on l'emploie. Parce que pour tout temps qui est nouveau, toujours quand il y a temps, il faut deux choses indissociables, qui te farpouche. C'est-à-dire que savoir comment il se conjugue, et deuxièmement, savoir quand est-ce que je l'emploie. Donc, sans trop tarder, on va passer pour savoir comment il se conjugue. Et je vous dis une chose, celui qui maîtrise le passé composé n'aura aucun problème avec le plus que parfait. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo sur le passé composé. Je vous conseille de voir cette vidéo pour que c'est-à-dire la vidéo du plus que parfait, soit facile, très facile pour vous. Sans plus tarder, comme je vous ai dit, on va passer à des exemples pour savoir comment il se conjugue un verbe au plus que parfait. Voilà, je prends le verbe avoir, bien sûr, je vais prendre le verbe avoir et le verbe être parce qu'ils sont les plus importants dans n'importe quelle langue. Bon, le verbe avoir au passé composé, on dit j'ai eu. Si je veux le conjuguer au plus que parfait, je n'ai qu'à remplacer j'ai par j'avais. Voilà. J'ai eu, j'avais eu. C'est-à-dire que le participe ici était au présent, ici il devient à l'imparfait. Si je prends le verbe être, au passé composé, on dit j'ai été, alors au plus que parfait, on dit j'avais été. C'est-à-dire que j'ai transformé l'auxiliaire avoir du présent à l'imparfait. J'ai eu, j'avais eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons. Ici, j'avais eu, tu avais eu, il avait eu, nous avons eu. Il ne change pas parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le participe, ça c'est le participe, il reste fixe dans toutes les personnes. Je vais prendre un autre verbe qui est le verbe parler. Au passé composé, on dit j'ai parlé. Alors, au plus que parfait, je dis j'avais parlé. C'est la même règle. Si je prends le verbe arriver, au passé composé, on dit je suis arrivé. Alors, au plus que parfait, je dis j'étais arrivé. C'est-à-dire que je transforme l'auxiliaire être, je le transforme du présent à l'imparfait. Bon, il y a quelqu'un qui va me dire pourquoi ici tu as dit j'ai parlé et ici tu as dit je suis arrivé. Si vous voyez la vidéo qui a été consacrée au passé composé, vous allez découvrir qu'il y a une liste que j'ai déjà donnée. Cette liste, elle comporte les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. On a parlé déjà de aller, partir, arriver, venir, devenir, revenir, rester. C'est une liste que j'avais déjà, c'est pour cela que je vous conseille de voir la vidéo sur le passé composé. Comme ça, vous allez apprendre par cœur les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Si vous maîtrisez ça, vous n'aurez aucun problème. Par exemple, si je prends rester, je suis resté au passé composé, puisque parfait, j'étais resté. Si je prends chanter, j'ai chanté, j'avais chanté. Si je prends venir, je suis arrivé, j'étais arrivé. Donc, ce qu'il faut, c'est faire la distinction entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Il faut le maîtriser par cœur, la liste que j'ai déjà donnée. J'ai insisté sur ça parce que c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on conjugue un verbe au plus que parfait. C'est aussi facile que boire de l'eau, comme on dit. Maintenant, on va voir quelle est sa valeur. Donc, on va voir la valeur du plus que parfait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on l'emploie. Il s'emploie par définition quand on a, dans deux cas. Premier cas, quand on a deux actions qui se sont déroulées au passé, toutes les deux. يعني بجوج وقعوا في الماضي. ولكن وحدة وقعت قبل الأخرى. L'une qui précède l'autre. Donc on ne doit pas logiquement les conjuguer en même temps. Mais c'est impossible. Il faut faire la différence parce qu'il n'y a pas de synchronisation, de simultanéité entre les deux actions. وحدة وقعت قبل الأخرى ولكن هما بجوج وقعوا في الماضي. Donc dans ce cas, la plus ancienne
la plus ancienne, j'emploie le plus que parfait. Je vais donner un exemple, comme ça on va faciliter les choses. J'ai dîné au restaurant où j'avais déjeuné une semaine auparavant. J'ai dîné au restaurant où j'avais déjeuné une semaine auparavant. On voit ici qu'il y a deux actions. Il y a la première, j'ai dîné, et la deuxième, j'avais déjeuné. Alors, dans celle-là, j'ai mis le passé composé et dans celle-là, j'ai mis le plus que parfait. Pourquoi? Parce que celle-ci est avant celle-là. Cette action est avant, c'est-à-dire avoir déjeuné, et postérieure est avant j'ai dîné. Si on veut faire ça par un repère comme ça, voilà le présent. Les deux actions se sont passées au passé, ils se sont déroulées au passé, mais l'une était avant l'autre. Ici, j'ai dîné au restaurant, mais avant, une semaine en avant, j'avais déjà déjeuné dans ce restaurant. Donc j'ai mis j'avais déjeuné ici, et ici j'ai mis j'ai déjeuné au restaurant. Et ici c'est le présent. C'est pour vous montrer que les deux actions se sont déroulées au passé. Et entre les deux actions, il y a une semaine. Donc j'ai dîné au restaurant où j'avais déjeuné une semaine auparavant. تشيت في المطعم اللي كنت غديت فيه سيمانه قبل. والحركات بجوج في الماضي, c'est très important ça. Les deux actions se sont déroulées au passé, mais l'une est avant l'autre. Celle qui est la plus ancienne ou bien la plus vieille, celle-là, il faut la conjuguer au plus que parfait. L'autre, je peux employer ici soit le passé composé, soit le passé simple, parce que c'est une action achevée. J'ai dîné, ça, c'est le premier cas où on peut employer le plus que parfait. Il y a un autre cas où il y a une seule action. Regardez. Hier, avant 15 heures, j'avais déjà fini mon travail. Ici, on a une seule action. J'ai fini mon travail. Il n'y a pas deux actions. Pas comme dans ce cas. Mais il y a un repère de temps. Avant 15 heures. Donc, si on veut faire ça dans un repère de temps, regardez, c'est le présent ici. Ici, 15 heures. Et avant 15 heures, j'avais déjà fini mon travail. يعني si on veut le traduire en arabe, يامس قبل 3 ديال العشيه انا كنت déjà ساليت الخدمه ديالي. Dans ce cas aussi, on emploie le plus que parfait. Donc finalement, il y a deux cas où on emploie le plus que parfait. Soit quand il y a deux actions qui se sont déroulées au passé, يعني بجوج وقعوا في الماضي, mais l'une s'est déroulée avant l'autre. وحده كانت سابقه على الاخرى. ديك القديمه في الزمن, la plus ancienne dans le temps, obligatoirement, je dois employer le plus que parfait. C'est le premier cas. Deuxième cas, c'est quand je fixe un repère de temps, c'est-à-dire 15 heures. Par exemple, dans ce cas, c'était 15 heures. Je peux choisir un autre temps, avant le matin, avant l'après-midi. Mais si j'ai dit hier, avant 15 heures, donc le repère d'Yali, c'est un repère temporel. Ici, c'est un repère d'action. L'action, il y a j'ai dîné au restaurant. On a le repère كان زمن. زمن هنا كان action, fait. Dans les deux cas, l'action اللي كنت درت قبل, je dois l'exprimer au plus que parfait. Dans ce cas ici, j'avais déjeuné. Dans ce cas ici, j'avais déjà fini mon travail. Et comme je vous ai dit au départ, c'est un temps qui est facile dans la conjugaison et aussi facile dans ces deux valeurs. C'est pas comme le passé simple ou bien le subjonctif où il y a beaucoup de cas et c'est un peu difficile à retenir par relativement le plus que parfait est beaucoup plus simple. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va faire le futur antérieur. Et par la même occasion, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent de faire le discours direct et le discours indirect. Je ne peux pas faire le discours direct et indirect avant. Je dois faire d'abord le plus que parfait, et puis le conditionnel présent, conditionnel passé. Et après, quand on attaque le discours direct et le discours indirect, on va voir que c'est facile. Donc je vous dis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de l'abonnement et je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum.